Le premier forum des métiers de la montagne et des filières de formation s'est tenu à Larens en mai dernier. Le but, faire se rencontrer employeurs et chercheurs d'emploi saisonniers, jeunes et organismes de formation, en un mot, créer du lien. Je suis passionnée de spéléo, je fais beaucoup de spéléo, j'interviens dans beaucoup de régions où il y a du calcaire. Un jour, on m'a proposé de former de futurs cordistes et petit à petit, je suis devenue assez compétente pour pouvoir former à temps plein et maintenant, je ne fais plus que ça. C'est-à-dire qu'avant, effectivement, je faisais essentiellement du travail saisonnier en faisant de la prestation de services en spéléologie et en canyon, mais il fallait que je trouve autre chose et c'est par le biais de la formation cordiste que cela m'a permis de travailler toute l'année. Bon, l'activité saisonnière, forcément, est une activité qui nécessite une organisation particulière. La plus grosse partie de nos personnels sont des personnels saisonniers. Et pour nous, ce qui est important, ce serait de trouver, avec d'autres entreprises, de pouvoir faire une bisaisonnalité qui nous permettrait de faire un roulement sur une année avec les mêmes salariés. Nous, en tant que berger salarié, on est saisonnier, c'est-à-dire qu'on ne travaille que l'été. Donc l'idée peut aussi être de trouver un complément l'hiver pour avoir un travail hiver comme été, parce que l'hiver, les brebis redescendent en bergerie et il n'y a pas forcément besoin de salariés. Moi, je travaillais en petit remplacement à la poste. Mais après, j'en connais qui maintenant travaillent en station. Et après, il faut trouver quoi. C'est tout et à créer là. Pour l'instant, il n'y a pas de... je ne connais pas beaucoup de bergers salariés qui savent toute l'année ce qu'ils vont faire. Surtout quand il y a une famille, après tout ça, c'est pas forcément évident. Acheter des maisons, acheter machin. C'est tout ça qui est intéressant dans ce pôle des métiers pour essayer de créer un truc sur toute l'année. Donc l'intérêt de notre présence ici, c'est de dire qu'on existe et que les jeunes qui veulent travailler dans les stations, savoir qu'on a des formations comme celles qu'on trouve au lycée Victor Duruy à Bagnères qui préparent ces élèves à la maintenance sur les remontées mécaniques. Ça leur permet de continuer à travailler dans la vallée et d'avoir un métier et un avenir dans ces mêmes vallées, quoi. On a créé un bureau des guides à Pau depuis ce printemps. On travaille tous de manière saisonnière, donc c'est quand même l'objectif principal du salon. Présenter nos activités, parler de nos métiers aux gens, c'est aussi, on sait le faire, donc voilà, tout simplement, je pense qu'on a notre place ici. Voilà, et puis c'est pour nous aussi une manière de nous officialiser. Je pense que d'être dans des forums comme ça, où finalement ça regroupe tout ce qui peut tourner autour de la montagne, moi en tout cas c'est l'impression que ça me donne, ça nous donne le sentiment d'être accessible parce que c'est ce qu'est la montagne, hein. Finalement, c'est vraiment ça, quoi. Pendant 3 jours, visiteurs et exposants se sont rencontrés et ont croisé leurs expériences à l'occasion de conférences et de tables rondes. Donc moi j'ai fait un BE de kayak quand j'avais 22 ans. Je suis parti pendant 6 ans dans les Alpes, parce qu'ici je travaillais surtout pendant 2 mois. Et que dans les Alpes je pouvais faire des saisons de 5 ou 6 mois. Et le but c'était de vivre ici, il faut le dire quand même, Pyrénées c'est mieux. Et donc pour vivre ici, on ne peut pas trop composer 2 saisons, c'est pas évident, surtout dans l'eau vive. Là ça fait 8 mois que je suis dans cette formation-là de bûcheron pour essayer de m'installer sur le massif des Pyrénées dans le 64 comme bûcheron. Voilà. Les avantages, c'est qu'on est libre, c'est qu'on a un super bureau, c'est qu'on gère un peu notre temps de travail. On vit quand même dans un super coin et ça vaut de l'or. Moi je suis fils de paysan, mais paysan de 3,5 hectares en propriété avec 7 frères et sœurs. Donc la paysannerie, pour moi, elle était déjà finie, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de conscience par rapport à la difficulté de s'insérer dans une vallée. Donc les gens, peut-être, vous aident un peu plus. Enfin, moi, par exemple, je sais ce que c'est que la difficulté de pouvoir continuer dans l'endroit que l'on aime. Moi, la suite, là, il me tarde de finir les études, ensuite de partir, de rester par ici, bosser un peu, faire les saisons, bosser en tant que moniteur de ski, mais prendre quand même pas mal de temps pour moi, pour pouvoir grimper, pour pouvoir faire de l'alpinisme. Ouais, du ski aussi, parce qu'on aime quand même bien ça. Et ensuite, l'été, bosser au refuge, toujours si l'opportunité se présente encore. Et ensuite, on verra. Le travail saisonnier en montagne ne représente que 3% des emplois en Aquitaine, mais il est indispensable dans les vallées.
Ce forum des métiers, qui se veut aussi festif et itinérant, devrait être reconduit l'an prochain à Pau, à Oloron, en Aragon ou plus loin, dans une autre vallée des Pyrénées. Go on!